Bonjour à tous et à toutes. Et oui, je reviens vous voir pour l'épisode numéro 3, ou le 2 je crois, non le 3, concernant mes déboires, on va dire, médicaux, ou comment le système français est en train de péricliter à la vitesse grand V. Donc, suite à mon dernier épisode à l'hôpital Bégin, donc le lendemain, j'avais rendez-vous au service de prise en charge de la douleur sur l'hôpital où je suis suivi à Paris. Encore un hôpital avec un sein, donc voilà. Que veut dire? Sur ce rendez-vous, grosso modo, donc, que j'attendais avec impatience, comme était un peu la suite logique de mon hospitalisation en urgence, enfin de ma prise en charge, hein, si on peut parler de ça. Grosso modo, je suis encore plus... Comment dire? J'ai l'impression d'être tombé dans une faille temporelle depuis le mois de juin, parce qu'en fin de compte, j'ai l'impression d'avoir été dans un service que je ne reconnaissais plus du tout. Déjà, ça commençait très bien, parce que j'avais rendez-vous à 10h, donc je me présente à 10h moins quart, et on me prend en charge à 11h, en me disant que j'étais en retard. J'ai pas du tout apprécié, déjà parce que j'avais fait en sorte d'être à l'heure, parce que c'était un rendez-vous que j'affectionnais et que j'attendais avec impatience. Donc voilà, problème technique, problème administratif comme d'hab. Et encore c'est un coup de bol, parce que parce qu'en fin de compte c'est un service qui est fermé, on ne peut pas rentrer comme on veut dans ce service-là. Donc il faut monter patte blanche, Covid et tout le tralala, comme vous imaginez. Il s'avère que ce service-là sert aussi d'endroit pour la pose de cathéter pour les personnes qui sont en suivi en oncologie. Donc voilà, le médecin me reçoit un tant bien que mal. Le rendez-vous en lui-même, je lui ai fait part donc des comptes rendus et de l'état des lieux, quoi, suite à cette hospitalisation, donc liée quand même à une déficience de la prise en charge de la douleur. Donc je me rappelle juste pour la petite histoire que je me suis retrouvé du jour au lendemain quasiment sans antidouleur, avec des dosages qui étaient quand même relativement forts, et que du jour au lendemain je n'avais plus rien, donc avec les conséquences que ça entraîne sur déjà la réapparition des douleurs, mais surtout la complexité de de ce qu'on appelle du manque de ces médicaments, qui ne sont pas palliés, palliés par un simple paracétamol, pour pas donner la marque. Donc voilà, quoi. Donc j'explique un peu au médecin le tenant et les aboutissants, elle me disant que ça faisait 1 an qu'elle n'avait pas de nouvelles de ma part. Ouais, peut-être. Donc je remémore un peu les choses très rapidement, mais c'est vrai que ça devait faire un peu moins d'1 an quand même. Et il faut savoir que c'était l'année dernière, donc j'avais une prescription de prise en charge en ville, c'est-à-dire par des praticiens extérieurs, d'un point de vue kiné, mais surtout d'un point de vue, prise en charge de la douleur. C'est-à-dire que j'avais un traitement, que j'ai le même que j'ai depuis 15 ans, qui n'a jamais été changé depuis, et qui, il a fait ses preuves, peut-être, mais qui est complètement inadapté à ce que j'avais déjà à l'époque. Et donc voilà, il a fallu faire autant bien que mal durant ces années, mais voilà, je ne comprends pas non plus le fait qu'elle m'ait envoyé sur l'extérieur, comme je l'explique, et quand je lui ai donné donc le fait que j'ai volontairement arrêté les soins sur l'extérieur, sur la prise en charge dite en médecine de ville, tout simplement parce que le praticien me prenait 300 € par séance. Donc 300 € non prise en charge, sans compter, vous savez, la petite part supplémentaire qui n'est jamais pris en charge par la sécurité sociale ni les mutuelles. Donc voilà, alors ce praticien est peut-être bien, je sais pas, je suis pas là pour lui faire de la pub, ni autre, ni cracher dans la soupe de ce monsieur. Il fait peut-être très bien son travail, mais c'était totalement inadapté, et puis c'était totalement hors de prix, sachant que j'avais quasiment 6 mois de séance, à raison de 2 ou 3 séances par semaine. Donc vous imaginez très vite. Le coût est... surtout le coût.
Le bien-être, je sais pas si j'en aurais eu, je sais pas, parce que j'ai pas été plus loin que la première séance. Parce que je me suis dit, bon, de toute façon, si, à moins que je finisse sur la paille, mais sinon je sais pas comment je vais le faire. Donc, je lui explique un peu tout ça. Alors elle me dit, ah, mais elle comprend pas. Alors elle veut absolument avoir le nom du médecin, enfin de ce praticien extérieur, que je excusez-moi, que je ne dénoncerai, enfin pas dénoncer, mais enfin je ne donnerai pas son nom, quoi, tout simplement, parce que divulguerai pas, parce que c'est pas mon rôle, et puis je suis pas là pour ça. Voilà. Non, je suis juste là pour expliquer qu'en fin de compte, à un moment donné, depuis cette fameuse loi là qui nous a été votée en catimini par un sieur qui était en train de faire du jet ski ou nager dans sa piscine, que l'on paye à je sais pas combien de millions d'euros sur sa, enfin sur une de ses résidences secondaires. Donc voilà, donc je trouve que c'est un peu facile. Et donc outre la surcharge des surcharges des médicaments qui existent, donc il y a cette fameuse franchise médicale qui a littéralement explosé et qui reste à charge, hein, je vous rappelle. Les consultations chez les médecins ont également été augmentées. Je vais vous donner juste un exemple. Bon, je ne vais pas vous le cacher, hein, j'ai 59 ans, bientôt 60, et je dois me questionner sur ma mutuelle dans quelques mois. Donc j'ai téléphoné à la mutuelle chez qui je suis actuellement, hein, depuis maintenant une dizaine d'années. Quand elle m'a donné les montants, j'ai cru que j'allais tomber, je vous assure. La moyenne gamme, je suis à 160 € par mois, et le haut de gamme, je suis à 208 € en mutuelle. Pour une prise en charge, on va dire quasiment totale. 208 € par mois. Qui peut se payer ça, sachant que je suis en invalidité et grâce à certaines personnes, donc au chômage maintenant, depuis un an. Donc voilà, bon, après je m'en parle plus, hein, presque. J'ai changé mon fusil d'épaule, mais c'est quelque part voilà. Donc juste pour vous dire qu'à un moment donné, les surprises, on va encore en avoir, ça va continuer, et puis la cerise sur le gâteau, ça va être le budget sur la sécurité sociale qui va nous imposer. Il n'y a pas de terme, hein, ça ne sera pas voté, ça ne sera pas présenté, ça ne sera pas discuté, mais qui va être imposé par la vapoteuse, j'appelle comme ça, vapoteuse fossoyeuse. Oui, je l'appelle la fossoyeuse vapoteuse, parce qu'en fin de compte, elle a une tête de fossoyeuse, et en plus, elle est tout le temps en train de vapoter. Voilà, donc on aurait dû porter plainte contre elle, parce que je crois que déjà, on serait fait créer des cagnottes pour essayer de dégager le prince charmant là, qui nous sert de président, hein, qui fait des gros bisous et des grosses câlins et des gros câlins à son homologue canadien, hein, Monsieur Trudeau. Donc de bol, il y a des photos qui circulent en ce moment et qui ne sont pas des fakes, loin de là. Pas de nom. Pas de nom. De quoi? Mais il n'est pas de chez nous. Pas de nom, faut pas de nom. Alors pas de nom. Le Trudeau. Alors, je reprends, donc c'est le Trudeau, voilà. C'est le Trudeau, donc il fait des... On va se faire... Il a des amourettes avec... donc voilà. Avec son homologue canadien, voilà. Donc on rentre... tu l'as dit. Non, ça fait, on recoupera. Non, on recoupe pas. Si, on fera. Ça a des conditions du... Non, c'est conditions. Direct. Non, on coupera. Non, donc bref, je reprends. Oui, donc voilà. Donc que le prince charmant continue à batifoler après avoir abandonné son joueur de foot, et malgré un essai complètement raté avec les joueurs du 15 de France, donc il s'est réconcilié dans les bras de ce monsieur, voilà, qui est pas aussi mieux qui est aussi pire que lui, hein, d'ailleurs. De toute façon, là-bas c'est pas mieux que nous, c'est de pire en pire. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, on va le sentir passer. On va le sentir passer parce que ils vont pas nous faire de cadeaux, et croyez-moi, je crois qu'ils sont en train de préparer leurs vacances d'été, enfin leurs vacances d'hiver déjà, et puis leurs vacances d'été. Donc je pense que on va le sentir passer. Puis en plus, recommence bien entendu
la surprise des prises en charge, hein, parce que bon, bien entendu, pour continuer sur ce rendez-vous qui m'a fait un peu sourire à force, parce que bon, il faut que j'en rie. Et bien écoutez, comment il s'est clôturé, c'est que je dois prendre rendez-vous avec un kiné là sur la ville où j'habite. Encore heureux, on m'a donné le numéro de téléphone, là, mais j'ai pas son adresse, rien, donc j'ai déjà son nom, c'est déjà pas mal, que je me débrouille avec le reste. Je vais avoir une prise en charge, je crois, mais je suis même pas sûr d'ailleurs, il faut que je regarde aussi, parce que voilà. Mais ça a été le bottage en touche total, c'est-à-dire que, pour la petite histoire, j'ai été suivi il y a une quinzaine d'années à la fondation Roth, qui est dans le 19e, et qui, tant bien que mal, avait construit une prise en charge contre la douleur avec les moyens du bord, surtout avec les bords des moyens, et qui, en fin de compte, s'est voué à un total échec. Donc là, une nouvelle équipe apparemment qui est prise en charge. Et elle me dit, bah écoutez, prenez contact avec cette structure. Et bah j'ai dit non, je refuse de prendre contact, c'est vous qui allez prendre contact avec elle pour qu'il me contacte, pour que j'aille un rendez-vous. Parce que je connais le truc, hein, dès que vous passez la porte de l'hôpital, s'ils font pas le nécessaire, et ben vous pouvez toujours appeler l'autre hôpital en disant que c'est Pierre-Paul ou Jacques qui a appelé, qui vous a envoyé. Ils s'en fichent royalement, il faut une ordonnance, il faut une prescription, il faut une orientation. Parce que ça aussi c'est un beau magouillage de copinage, ça aussi. Hein, d'être envoyé, orienté par tel ou tel médecin. Vous allez voir le dermato, mais pour le dermato déjà il faut se lever de bonne heure, mais en plus il faut un courrier du médecin. Donc déjà pour un rendez-vous chez le médecin, il faut se lever de bonne heure encore plus tôt. Donc grosso modo, vous prenez un rendez-vous chez le médecin là pour le mois de septembre, si vous pensez aller voir le dermato au mois de juillet de l'année prochaine. Et encore si vous avez de la chance. Mais si vous avez un rendez-vous, gardez-le, hein, même si vous avez rien, hein, parce que c'est allez-y au moins par prudence. Hein. Je dis ça en rigolant, hein, mais l'optique c'est pareil pour tout, ça devient mais hallucinant, quoi. Hallucinant. Donc voilà, bon, je me suis fait botter en touche, donc maintenant je suis reparti de là-bas, donc alors je pose la question sur le traitement, parce que j'ai un traitement médicamenteux qui est quand même relativement lourd, avec des médicaments qui sont quand même relativement lourds aussi, et qui ne sont pas à prendre à long cours, c'est-à-dire quand même plus de, je crois que c'est 4 semaines ou un mois. Un mois, non, qu'est-ce que je dis bêtise, entre 6 à 7 semaines, maxi. Donc je pose la question, est-ce que j'aurai une nouvelle ordonnance? Elle me dit non, c'est pas moi, c'est eux qui la feront. Bah oui, mais je fais comment moi? Donc là, il doit me rester une semaine de traitement. La semaine prochaine, qu'est-ce que je fais si j'ai pas de nouvelles de l'autre hôpital? On recommence la même série qu'au mois d'août? Ah non, 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 non. Là, je pense que je deviendrai méchant et je passerai la vitesse supérieure. Parce que là, faut arrêter. Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles et il faut pas hésiter, hein, moi je vous le dis haut et fort, faut pas hésiter à les bousculer hein, dans les blouses blanches, hein, parce que il y en a certains, ils ont la planque, hein, il faut les booster. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Alors moi j'ai d'autres médecins spécialistes qui sont un peu plus médecins, enfin des vrais médecins, hein, et pas des personnes qui posent leur blouse blanche en mettant un post-it sur leur nom. Ou un post-it à la place de leur nom, quoi. C'est à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était le dernier épisode. Donc pas eu de galère derrière pour la pharmacie, de la prise en charge. Une bonne chose. Par contre, je voulais juste vous donner un aperçu de ce qui nous attend, mais là, dans les prochains jours. Là, nous sommes le 18 ou 19, je crois. Donc septembre. J'ai eu, il y a très peu de temps, un document. Alors là, je vais tricher un peu parce que vous m'avez entendu, là, j'ai les papiers, je le laisse sous les yeux, hein, je vais le montrer. Voilà, je sais pas, voilà. Donc, qu'est-ce que ça concerne? Il provient d'où? Ce document m'a été adressé par une association de défense de droits des personnes en situation de... Louis Desman. Ah bah attends, voilà, d'une association. Ce document, vous allez y venir, hein. Ce document provient du ministère de la Santé et de la Prévention, ils sont gentils hein, de la prévention, qui provient de la DGS, la Direction Générale de la Santé, noté urgent. Alors, il y a un nota bene, quand il y a DGS urgent, je vous lis le texte. Dans le cadre d'une alerte ou d'une crise sanitaire, la DGS
par l'intermédiaire du Centre opérationnel de la régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales, ouh, ça s'appelle un chorus, hein. Ouh, fallait le dire, ça c'est un nouveau truc qui a été créé, ça, diffuse pour information les messages de sécurité sanitaire, avis, recommandations, conduite à tenir, via l'envoi de DGS, urgent, son état, à l'ensemble des professionnels de santé inscrits au Conseil de l'ordre compétent et en conformité de l'article de modernisation de notre système de santé. La modernisation du système de santé date depuis 2016. Hein. Donc depuis 2016, c'est les ploufs. Hein. Donc le chorus, donc un très joli nom, hein, on aurait pu ça fait penser à ça me fait penser à un film. Je pense peut-être que vous avez peut-être fait la corrélation. Hein. Voilà. Et là, on va voir sur notre chemin si on nous éclaire. Bah, grosso modo, qu'est-ce qu'il nous dit, hein, ce document? Alors, attention, alors, il va falloir s'accrocher parce que on rentre plus dans la science-fiction, c'est du violent. Hein, déjà, au bout de 2 mots, il y a une faute d'orthographe. Ça la fout très mal. Hein. C'est la DGS, hein, je ne sais pas qui l'a fait. Et c'est noté urgent 2023-17. Hein, donc c'est une notification à ça. Elle date du 15 septembre. Hein. Campagne de vaccination contre la vovode, contre la vide 19 à l'automne 2023. Voilà. C'est une zone géographique nationale et c'est pour tous les professionnels. Même j'ai vu que ça m'a fait rire tout à l'heure. Je sais plus. Oui, ça m'a. Oui, enfin bref, pour tout le monde. Même ceux qui mettent les vis sur les lunettes. Hein. J'ai rien contre ceux, on en a besoin justement, mais ils sont rarement en public avec nous. Enfin, ils sont rarement en public. Bon, bref. Alors, en vue des circonstances épidémiologiques actuelles, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, le COVARS, a un troisième, entre le CORUS, le COVARS, la DGS, le ministère, ça fait beaucoup. Donc, ces 3 organismes nébuleux ont été saisis à la demande du ministère de la Santé et de la Prévention. C'est-à-dire, c'est monsieur le nouveau, là, avec ses petites lunettes rondes, qui fait gentil père de famille, mais qui, lui, oulala, il s'en méfie comme de la peste. Ça me rappelle un certain Xav, qui est dans le Nord maintenant, qui nous a bien pourri le système, lui aussi. Alors, donc, c'est tout ceci, ce brave monde, là, recommande, dans un avis rendu ce jour, l'accès au rappel vaccinal dès que possible par le nouveau vaccin, pas par l'ancien, le nouveau, pour les populations les plus fragiles, tout en maintenant le principe de vaccination concomitante anti-grippe et Covid-19 prévu à partir du 17 octobre pour toutes les personnes ciblées n'ayant pu se faire vacciner plus tôt. Grosso modo, ça veut dire que, 1, ils vont nous recoller la pique-pique, ça ressemble à de l'office, hein, tu n'auras pas le droit de râler, hein, c'est d'office. Et ils vont la coller avec le vaccin anti-grippe. C'est un tout petit peu violent. Hein. Comme l'année dernière, hop, c'est les 2 et tu repars. Pour ce faire, les nouveaux vaccins seront mis à disposition des officines à compter du 2 octobre. Approche. Alors, les cibles. Eh bien, écoutez, on ne va pas se les refaire, mais les cibles, c'est toutes les personnes âgées plus de 65 ans et plus. Donc, ceux qui vont être les premiers touchés, les premiers concernés, les premiers catalogués et ceux qui auront le plus d'effets secondaires rapidement, ben c'est le personnel des EHPAD. Enfin, ce sont ceux qui occupent les EHPAD, ceux qu'on a collés dans les EHPAD pour se faire de l'argent grâce à leurs économies de toute une vie. Vous savez, les mouroirs là qu'on appelle des EHPAD, hein, d'accord. Voilà. Après, ils nous collent donc les personnes âgées de plus de 6 mois, c'est grave là, atteintes de comorbidité ayant un risque élevé de forme grave de la maladie, hypertension artérielle, compliquée, problèmes cardiaques, vasculaires, hépatite, rénaux, pulmonaire, diabète, obésité, cancer, les transplantés, les personnes atteintes de trisomie 21 ou de troubles psychiatriques ou de démence. Je rappelle que pour les 3 derniers, ça a été rajouté. Excusez-moi, ils n'avaient peut-être pas assez de cobayes. Ne vous inquiétez pas, je parle comme ça, mais je suis dans cette série-là. Hein. Donc c'est pour ça que je me permets de ce trait d'humour. Je trouve ça pas très drôle du tout.
Non. Les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, bah voyons, les résidents en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dites EHPAD, et unités de soins de longue durée, dit USLD, les personnes à très haut risque de formes graves selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d'une décision partagée avec les équipes soignantes. Bon, moi je sais pas, mais j'ai jamais eu d'avis partagé ou de discussion avec celui qui a voulu essayer de me coller le vaccin. Hein. Non, c'est d'office et tu t'écrases. Non, ils ont ce... Les personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, y compris les professionnels du secteur sanitaire et médico-social. Ce dernier texte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Mousseau Grosso, une nouvelle fois, il nous recolle un prémisse d'isolement, hein, ça je vous le cache pas, 2 le masque machin, et puis 3 le passe-passe, parce qu'il faut savoir que le passe sanitaire européen est en route. Et là, grosso modo, c'est les personnes qui ne seront pas vaccinées, c'est out, pas de salaire, et ainsi de suite. Donc on recommence le même cycle que la dernière fois. Sachant que la loi, actuellement, et c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention aux lois qui sont en train de nous voter, c'est que la loi qui est actuellement, nous ne sommes pas en urgence sanitaire. En aucun cas depuis début septembre, il a été décrété une urgence sanitaire. Donc, cette loi est totalement inapplicable. C'est ce qu'on appelle en fin de compte c'est la discrimination. D'accord ? Alors, je ne vais pas faire tout le texte, hein, parce que non plus il y en a un paquet, mais c'est quand même assez surprenant. Donc ils recommencent les mêmes, ils nous remettent les mêmes que l'année dernière en couleur. Alors ces populations sont éligibles à partir de 6 mois après leur première injection de vaccin contre la Covid-19. Ce délai est réduit à 3 mois pour les personnes immunodéprimées. Ça veut dire que immunodéprimé, tu es vacciné là, octobre, novembre, décembre. Décembre, rappel. Et gling gling, la machine Afrique recommence. Faut le faire quand même. Qui deviennent ainsi éligibles 3 mois après leur dernière injection, en raison même de leur déficit immunitaire responsable d'un taux faible, et d'un déclin plus rapide des anticorps protecteurs. Les anticorps protecteurs qui sont en déclin, moi je pense qu'ils sont plus accélérés par le vaccin, enfin ce qu'on appelle le vaccin, hein, parce que pour moi c'est pas un vaccin. Il faut juste dire qu'il y a eu des études qui ont été faites, notamment en Afrique du Sud, et il y a un procès qui est en cours à Pretoria, qui est quand même un tribunal qui a quand même assigné bon nombre de laboratoires lors de la crise de l'apparition du sida, hein, remonter un peu dans le temps, vous verrez, et il s'avère que il a été montré que les vaccins, et notamment les derniers, vont enclencher non pas un déficit immunitaire, mais le contraire, c'est-à-dire va tellement booster le système immunitaire que ça va enclencher des maladies, d'une part, mais la mort. C'est-à-dire que, et je vous le dis comme ça parce que j'ai eu les informations aussi, c'est qu'en fin de compte, ils vont à distance pouvoir programmer une réponse immunitaire chez chacun d'entre nous, plus ou moins violente, de telle sorte qu'on va être surimmunisé, mais en fin de compte, si je peux me permettre, on va avoir un taux de défense qui va être trop fort, et la conséquence principale sera un arrêt cardiaque, tout ce qu'il nous disait avant là, tous les problèmes d'hypo et d'hypertension, des AVC et autres. Donc, les premiers signes des premières personnes qui vont décéder, soi-disant de la coco, en fin de compte, vont décéder du vaccin. Parce qu'ils nous ont bien chargé en plus, hein, celui-là. Alors, pour ces personnes, la vaccination, bien entendu, est fortement recommandée. Néanmoins, toute personne souhaitant se faire vacciner, même si elle ne fait pas partie de la cible, peut recevoir une injection. Pour cette campagne, les vaccins adaptés aux variants machin, parce qu'il y a un nouveau variant qui va arriver, qui s'appelle le XB1.5, seront utilisés préférentiellement. La prochaine session de commande s'ouvrira le lundi 18. C'est-à-dire qu'on a la deuxième vague là. Et prendra fin le 19 septembre à 21h. Nous vous invitons à passer commande auprès de vos officines de référence. Oui, on a besoin de sous, donc vas-y. Hein.
Pour plus de détails concernant les modalités techniques de cette campagne, veuillez vous référer aux informations ci-dessous. Nous vous invitons à passer commande auprès de votre officine de référence. C'est dit 3 fois, hein. Comme si on était... Bon, bref, ça sent pas le coup fourré cette histoire. Donc alors, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Oui, au vu des circonstances, l'accès au rappel vaccinal, à partir du 17 octobre, comme préconisé par la Haute Autorité de la Santé, 4e autorité, mais alors, on va tous les avoir, hein. Dans son avis du 23 février 2023, ils font fort les mecs, hein. En février 2023, ils savaient qu'en septembre 2023, il y avait un variant. Ça sent pas le coup fourré, ça? Mais c'est gros comme une maison, bordel, il faut se réveiller, là, c'est pas possible. Relatif à la stratégie de vaccination pour la campagne automnale 2023. Les 2 campagnes de vaccination contre la coco et la grippe seront menées de manière conjointe. Moi, j'appelle ça de l'empoisonnement, hein. À l'image des vaccins contre la grippe saisonnière actualisés chaque année afin de s'adapter aux sous-couches et aux couches et aux souches qui sont les plus susceptibles de circuler pendant l'hiver, cette campagne de vaccination automnale contre la coco intègre l'utilisation des vaccins adaptés aux variants circulants majoritaires, c'est-à-dire l'Omicron. L'Omicron, il circule plus depuis un petit moment, hein. On en a 3 nouveaux là. Il y a un truc qui n'est pas net là dans l'histoire. La stratégie, le public cible, je ne vais pas vous le refaire, hein. La simplification du schéma vaccinal. Les schémas vaccinaux ont été simplifiés pour les personnes âgées de 5 ans et plus. Je répète, les schémas vaccinaux ont été vaccinés et simplifiés pour les personnes âgées de 5 ans et plus. Donc entre 6 mois et 5 ans, on leur met la même dose qu'à un adulte, hein. Il n'est en aucun cas question d'un vaccin enfantin. C'est le même pour tout le monde. Quel que soit le passé vaccinal du patient, la posologie consiste désormais en une seule dose de vaccin. Je dis que c'est pas possible, il va falloir faire quelque chose. Alors cette simplification n'est pas applicable pour la catégorie des âges de 6 mois à 4 ans. Les enfants de cette tranche d'âge ayant été primo-vaccinés ou infectés par le virus sont éligibles, comme le reste de la population, à une dose supplémentaire spécifique à leur tranche d'âge, c'est-à-dire 3 unités de plus que les autres, à partir de 6 mois. Vous avez compris, 3 unités par dose, au-dessus de 6 mois. De 6 mois, pas de délai, hein, c'est 6 mois l'âge. Hein. Dans le cas, s'en fout en l'air, moi. Pour les enfants de cette tranche d'âge n'ayant pas été primo-vaccinés ou infectés par la coco, il convient de réaliser un schéma de primo-vaccination comprenant, sauf en cas d'infection, qui se manifesterait pendant le schéma vaccinal, l'injection de 3 doses. L'injection de 3 doses à un gamin qui a entre 6 mois et 4 ans. 3 doses de la forme de vaccin spécifique à cette tranche d'âge. Là, ils sont atténués. Bon, mais ils disent pas lequel. Hein. Les 2 premières doses doivent être administrées à 21 jours d'intervalle et la 3e à 8 semaines. Ça veut dire que grosso modo, ils auraient joué aux cartes en disant, oh bah tiens, on va mettre 4 semaines, 3 semaines. Ça veut dire exactement la même chose. Là, pour moi, ils sont en train de tuer à petit feu les gamins là. J'espère que les parents vont réagir à ça parce que c'est absolument affolant. Dans le cas d'une infection qui survient durant la réalisation du schéma primo-infection, entre l'injection de la première et la seconde dose, l'enfant doit attendre 3 mois après l'infection avant de pouvoir se faire injecter la 2e dose. C'est à la suite de cette 2e injection que le schéma primo-vaccinal sera complet. Pas besoin de 3e dose. Ah bah oui, ça j'imagine le gamin, s'il est encore vivant, il a la chance. L'enfant devient alors éligible, comme pour le reste de la population, à une dose supplémentaire de vaccin prévu. Ils sont pas cons, hein, ils ont tout cloisonné là. Dans le cas d'une infection qui survient durant la réalisation du schéma de la primo-infection entre l'injection et la 3e dose, grosso modo c'est le même en couleur que l'autre, mais seulement il va falloir qu'il attende 3 mois entre la 2e et la 3e dose. Et à la suite de cette 3e dose, il doit refaire tout le parcours vaccinal. C'est-à-dire 3 doses, plus 5 doses, en l'espace de 1 an. Si j'ai bien compris la circulation.
C'est de la folie, ils vont les tuer les gamins, c'est pas possible. Concomitance de campagne vaccinale contre la coco et anti-grippe. Dans le contexte actuel, la circulation du virus plus marquée. La vaccination des personnels âgés et fragiles à l'automne est un enjeu de première importance. Bah oui, tu m'étonnes, oui. Oui, il y a vous allez récupérer les... Qu'est-ce qu'ils veulent récupérer encore avec ça là, il y a les retraites. Ah bah oui, c'est vrai, les retraites. C'est vrai, j'avais oublié celle-là. Et puis la campagne, et oui, et puis le budget de la sécurité sociale aussi, il ne faut pas oublier. C'est affolant, je vous dis, c'est affolant. Alors, ça débutera par précaution le 2 octobre. Ah oui, mais ils n'ont pas le 1er, ni le 5, le 7, non, le 2 octobre. Je sais pas, ça va être la fête de je sais pas qui, le 2 octobre. Il faut regarder sur le calendrier, c'est peut-être la fête d'un de ces tordus, là, et puis ils doivent sabler le champagne ce jour-là, ou l'anniversaire de quelqu'un. Alors que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera le 17 octobre prochain. À compter du 17 octobre, conformément à l'avis de la HS, relatif à l'administration concomitante des vaccins contre la coco et contre la grippe, du 22 juin 2023, toujours, ils ont des boules de cristal. Hein. Moi, je sais pas, j'interprète des tirages de cartes, mais ils ont des boules de cristal et on leur donne les dates. Oui, à partir du 23, si, à partir du 17, mais pas le 19, le 17 et le 2 octobre, pareil. Je vous dis, il y a des faits, ils sont en train de ou alors ils jouent au loto, je sais pas, mais c'est grave là. J'en rigole, mais c'est grave. Hein. Il est recommandé de proposer la vaccination concomitante. Proposer la vaccination. J'adore. Dès lors qu'une seule personne est éligible aux 2 vaccinations, quel que soit son âge, les 2 injections peuvent être pratiquées le même jour sur 2 sites d'injection distincts. Ah bah oui. Le bras par exemple. Oui, ils peuvent se le faire ailleurs s'ils veulent, mais les 2 vaccins ne sont pas administrés au même moment. Il n'y a pas de délai à respecter entre les 2 vaccins. Donc grosso modo, il faut les faire des 2 côtés, quoi. Donc grosso modo, le lendemain, tu te retrouves avec une épaule qui est comme ça, et puis l'autre côté comme ça. Donc tu vas pas bosser, mais enfin si, tu es obligé d'aller bosser parce que la vaccination et les effets secondaires, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Bande de tâches. Excusez-moi. Utilisation des nouveaux vaccins adaptés au monovalent. Ah, maintenant, il s'appelle le monovalent. XB1.5 de Pfizer et BioNTech. Le laboratoire Pfizer, qui nous a piqué je ne sais pas combien de milliards depuis 3 ans et qui continue, a obtenu le 30 août. Donc c'est-à-dire le 30 août, ils ont soi-disant fait des tests sur un variant qui arrive maintenant. Vous comprenez la logique aussi, hein? Non, vous comprenez, moi non plus je la comprends pas. C'est-à-dire que là, si c'est de l'enfumage, mais alors c'est gros comme une maison, c'est pas possible. L'Empire State Building, il faut, je sais pas, il faut le mettre, je sais pas. Donc la mise de marché de nouveaux vaccins monovalents adaptés aux variants circulant majoritairement actuels. C'est-à-dire, c'est une majoritaire circulant actuellement. C'est-à-dire qu'ils ont fait un vaccin le 30 août pour celui qui circule là. Voilà. Donc, juste j'ouvre une parenthèse par rapport à ce vaccin qui a été fait là, enfin ce truc qui a été pondu à la dernière minute. Faut savoir que autant Pfizer et Momond Nana, ils ont tous les deux les mêmes molécules, les mêmes trucs qui vont nous empoisonner la vie, les mêmes systèmes qui peuvent déclencher à distance. Il s'avère que c'est un vaccin qui a été classé vaccin de guerre. Et puis en plus, comme c'était pas suffisant, les 2 laboratoires, je dis bien les 2 laboratoires, ont injecté volontairement un poison dans ces vaccins. C'est pas des conneries, c'est la vérité. C'est-à-dire que autant il y a l'ARN messager, le bidule machin, les souches mortes, vivantes, de tout ce qu'ils veulent, et en plus ils nous ont collé 2, notamment c'est pas un adjuvant, c'est juste un pesticide qui est hautement mortel pour l'être humain, voilà, et qui va entraîner pas mal de dégâts aux premières séries de vaccination. Enfin moi je vous le donne l'information là, peut-être à prendre au conditionnel. Je ne veux pas être alarmiste, hein, rien du tout, je veux pas non plus, chacun fait comme il sait, comme il veut à sa porte, hein, mais ne dites pas que vous n'ayez pas été prévenu, d'accord. Ces documents là sont accessibles, hein, à la DGS.
Enfin, c'est obligatoire. Alors, il est recommandé donc de proposer la vaccination concomitante, ça je vous l'ai déjà dit, l'utilisation des nouveaux vaccins, bien entendu. Alors, dans l'attente de l'arrivée des vaccins XBB 1.5, attendus pour novembre 2023, tout à l'heure on parlait du mois d'octobre, hein, le 2 octobre, après le 15 pour la vaccination à la grippe, maintenant on est au mois de novembre là. J'ai plus de mots, moi, par rapport à ça, ça me dépasse. Donc, dans l'attente de l'arrivée de ce vaccin, baptisé XBB, ça me rappelle quelqu'un, ça, tiens. XB, oui. De Novavax, attendu pour novembre 2023, sous réserve d'obtention de son AMM. Sous réserve de son obtention AMM, le vaccin Vidprevtim Beta restera disponible en seconde intention en alternative à la technologie ARN. Grosso modo, si j'ai bien traduit dans le texte, grosso modo, le vaccin, il n'est pas prêt, il ne sera pas prêt, et si jamais il n'y a pas l'autorisation de mise sur le marché, ce qui m'étonnerait vu les enjeux financiers et des chèques qui circulent en dessous de la table entre l'Europe, la France, le ministère de la Santé et tout le tralala, lui c'est bizarre, il va l'avoir son autorisation de mise sur le marché. Alors donc il n'y aura pas ça, mais par contre on pourra utiliser le vieux vaccin tout pourri de l'année dernière, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi on refait un nouveau et nous obliger pourquoi obliger les gens à se faire vacciner avec un nouveau vaccin alors que celui de l'année dernière reste disponible? Quid? Ah oui, le fric. Ah, attention, en gras est indiqué, le vaccin bêta ne peut être proposé que pour les adultes de 18 ans et plus. Primo-vaccinés avec un vaccin ARN messager de Pfizer, Biontech, de Moderna et avec un vaccin à vecteur adénoviral. C'est-à-dire que ça, ils nous l'ont collé en plus. Donc, à ce stade, le vaccin de SAN99II ne peut être utilisé. C'est-à-dire que les Français, ce que vous faites, c'est de la merde. Votre vaccin, vous pouvez vous le carrer dans le... Alors, c'est la stratégie de vaccination contre la Covid, actualisation des recommandations relatives à l'administration concomitante des vaccins dans le cadre d'une alerte ou d'une crise sanitaire. Dans le cadre d'une alerte sanitaire. Ils vont nous la pondre, cette alerte sanitaire. Alors, une seule reprise conformément à son autorisation de mise sur le marché, donc ça c'est pour Sasa Nono Fifi, qui est déjà écarté, donc on sait pourquoi, hein. On sait pourquoi, pas assez rentable. Et donc le vaccin que je vous disais tout à l'heure, le Vidprevtim Beta, est donc une alternative pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas recevoir un vaccin ARN messager. Grosso modo, tu choisis entre la peste ou le choléra. Mais si tu veux choisir entre la peste et le choléra, tu auras les deux en même temps dans le même vaccin. Voilà. Puis tu t'écrases et tu n'as rien d'autre à dire. Si tu as le droit de le dire, ça veut dire non, je ne veux pas être vacciné. Ah oui, tu ne vas pas faire tes cours chez Carrefour ou chez Leclerc, mais voilà, c'est pas grave. Hein. Il y a d'autres moyens pour se substantier. Il y en a qui ont vécu pendant 2 ans sans ces règles-là. Ils n'en sont pas morts. Hein. Contrairement à d'autres, hélas. Et alors, donc après je passe sur les doses injectables et ainsi de suite avec les formes adultes, parce qu'il n'y a pas autre chose. Alors il y avait un truc qui m'avait fait sortir de moi. Alors, administration. Une dose de vaccin, 0,3 ml, doit être administrée exclusivement par injection intramusculaire. Une surveillance de 15 minutes est recommandée après la vaccination. Au bout de la 16e, tu peux mourir sur le trottoir, ils s'en foutent. Hein. Alors, attendez, c'est là que ça devient que c'est... Je ne sais pas s'il faut en rire, s'il faut en pleurer ou s'il faut leur mettre une balle dans la tête, je ne sais pas. La boîte de vaccin est dépourvue de notice. C'est-à-dire que tout médicament, normalement, il y a une notice à l'intérieur. Des fois, c'est même pénible, on la vire, on la lit pas. Mais tout médicament, tout vaccin, il y a une notice obligatoire. Et là, bizarrement, il n'y en a pas. Mais, attention, ils ont tout prévu. Il est possible d'obtenir le résumé des caractéristiques du produit RCP,
ainsi que les informations complémentaires relatives au bon usage du vaccin en scannant le QR code présent sur la boîte. Grosso modo, ça veut dire que, hop, tu vas te faire vacciner. Tu vas dire à la dame qui arrive avec sa picouse, moi je veux la boîte, tu me passes la boîte, tu faut que tu aies téléchargé une application QR code, que le QR code tu le scannes. De là, tu essayes de comprendre ce qu'ils disent parce qu'ils vont te donner les informations les plus complexes et pas les plus faciles. Et ensuite, tu vas dire, je suis en totale connaissance de cause pour faire vacciner. Non, non, non. Moi j'appelle ça de l'abattage. Voilà. C'est de l'abattage. Donc, en plus que les flaconages sont, tenez-vous bien, bon, il n'y a pas besoin de dilution, pardon, mais est présenté sous une forme de flacon multidose. C'est-à-dire que chaque boîte est dépourvue de notice, mais dans cette boîte-là, il y a plusieurs multidoses. Laquelle qu'il faut prendre, c'est le bouton bleu avec le bouton vert, le vert avec le bouton jaune. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Donc, et pour les vaccins, c'est ça. Donc, bon. Alors, commande en ville des nouveaux vaccins adaptés pour la coco. Cette année, le variant d'intérêt reconnu est le recombinant XB1.5, alors que 3 lignes plus tôt, on nous disait qu'il était inconnu et qu'il allait arriver, est un soulignage d'Omicron. Ah. Ainsi, 3 vaccins adaptés de Pfizer, monovalents, selon les classes d'âge, seront utilisés dans le cadre de cette campagne. Ouais, mais non. mais non. Ça fait peur, je dis ça fait peur. Alors, pour continuer, je vais regarder ce qui est intéressant, la recommandation toujours des recommandations du 13 janvier. Hein. Janvier, février, je sais pas, ils ont dû se poser la tête sur les vaccins qu'ils allaient nous coller là au mois de septembre, octobre, novembre, hein, ou même des cochonneries qui nous allaient nous balancer dans l'espace ou dans l'atmosphère avec les moustiques et autres. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on peut avoir comme cochonnerie depuis que, bizarrement, on a eu la canicule, plus un seul moustique, la canicule se termine, le lendemain, les moustiques reviennent. C'est pas normal, ça. Bon. Et puis, je parlerai sur la découverte, enfin, c'était pas une découverte, hein, mais c'est que certaines personnes ont la certitude que nos très chers députés et ministres et présidents ne sont pas vaccinés, qu'ils ont fait semblant. Eh bien, on n'a qu'à les mettre en première ligne là, pour cette vaccination, tous en randonnion, et c'est nous qui allons faire les vaccins, c'est pas les infirmières. Eh bien, on va voir s'ils vont avoir assez de coucougnettes dans le pantalon pour le faire. Ouais. Et puis eux, comme ils n'ont jamais été vaccinés, c'est toute la série, hein, c'est les trois vaccins les uns après les autres. Si vous êtes d'accord avec moi, on a qu'à monter une équipée comme ça, tiens. Ah, c'est pas possible. Et puis ils recommencent avec les vaccins pour les gamins de 5 à 11 ans. Pour les gamins de 6 mois à 5 ans. Il faut je sais pas, il faut faire quelque chose. Donc la prochaine session de commande ouvrira le 18 septembre. Voilà. Donc sachez que les officines ont largement abreuvé les médecins qui vont répondre à la panique générale qui va être engendrée d'ici quelques jours par l'État en disant que oui, ça y est, c'est la mort, quoi. Donc, et bizarrement, il va y avoir des morts dans les EHPAD, bah oui, parce que comme on leur a insufflé un vaccin qui était hautement dangereux, et ben oui, il va y avoir des morts dans les EHPAD. Et des gamins aussi qui vont y rester. Et ça, je trouve ça inadmissible. Voilà. Et le pire, c'est que synthèse des produits ouverts à la commande. Donc, il vous donne le calendrier là pour les dates de commande. Afin d'éviter toute rupture, un quota est temporairement instauré pour chaque produit selon la synthèse ci-après. Chaque commande, il est recommandé de vérifier les libellés des produits, c'est-à-dire vaccin ouvert à la commande, libellé du vaccin, sur l'outil de commande, nombre de dossiers, enfin bref, c'est que du... Là, moi, j'appelle ça un plan de guerre, ça. C'est un plan de guerre, ça. C'est un plan de guerre. Parce qu'en plus, après, je vous le montre, parce que je sais pas si vous allez voir, ici, c'est selon les âges. Voilà. Alors, les dates de livraison en officine, importance à la saisie dans le Vax Covid. La traçabilité de l'injection vaccinale automnale doit être assurée par le système d'information Vax Covid. À la saisie d'une nouvelle injection pour une personne dont le cycle vaccinal initial est enregistré comme terminé.
les professionnels sélectionneront le motif rappel ou rappel concomitant de la grippe dans le schéma corporel. Pour les enfants de plus de 5 ans et plus, le nom du vaccin devra être sélectionné dans le menu déroulant. Donc c'est-à-dire que dans ce menu déroulant qu'on ne voit pas, hein, qui n'est pas noté, hein, et qui est donc ce gentil papier, voilà. Moi, pour moi, c'est un plan de guerre, ça. Un plan de guerre, non pas pour éliminer un virus, non, c'est un plan de guerre pour, je vais être peut-être direct, peut-être crash, ou même sec, mais c'est un plan de guerre contre nous. Donc, première chose, ils veulent qu'on soit vaccinés, et bien qu'ils y aillent les premiers, les uns après les autres, et non pas devant 15 milliards de caméras. Non, que ce soit des êtres lambda qui viennent les vacciner avec des vrais vaccins et pas de l'eau distillée et pas de l'eau du sérum physiologique. Hein. Parce que la dernière fois qu'on avait vu le père Ouin là, ça puait le sérum phy parce que ça dégoulait sur son bras, ça se voyait. Donc c'est du foutage de gueule. Là, celle-ci, la campagne, là, c'est vraiment le pire du pire et ils vont tout faire pour nous détruire. Voilà. Sachez que nous avons, et il y a d'autres lanceurs d'alerte peut-être, hein, moi je ne me considère pas comme ça, mais ce document-là, je l'ai vu, il fallait que je vous le partage, parce que là, ça devient très grave. Moi, j'ai vécu par l'intérieur le pourrissement du système de santé. Imagine, je n'ose même pas imaginer le nombre de personnes arrivant en état grave d'insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, insuffisance qui arrivent aux urgences dans l'état actuel où elles sont. Mais c'est d'envoyer des gens, c'est comme si on leur donnait une balle et ils se tirent une balle dans la tête, quoi. C'est avec la souffrance en plus. C'est à croire qu'ils prennent leur pied à ça, ces bandes de machins. Il est temps qu'on fasse quelque chose. Il est temps qu'on se réagisse, il est temps qu'on se bouge par rapport à tout ça. Voilà, moi je ne l'ai pas lancé d'alerte, je suis pas payé pour ça, mais moi de voir ça, je peux pas rester insensible. Donc chacun verra midi à sa porte, chacun fera comme il veut, avec ses enfants ou autres. Je pense que la rentrée a amené déjà son lot de surprises pour les parents quand les jeunes sont rentrés de l'école en indiquant qu'ils avaient appris des pratiques sexuelles. Voilà où veut nous mener cette espèce de pourri, et ils mettent le paquet là à la rentrée pour vraiment faire. Donc à nous aussi de contrer tout ça et d'être les plus forts pour contrer pour moi c'est des assassins en puissance. Je suis désolé du terme. Le procès de Nuremberg, il ne devrait même pas avoir lieu. C'est d'office. Allez, hop. Et sachez que de toute façon, il n'y aura pas assez de prisons pour nous emprisonner tous. Il n'y a pas 66 millions de places en prison, donc ils ne pourront pas emprisonner tous les Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc voilà, à vous de choisir. Voilà, sur ces entrefaites, je voulais pas être négatif non plus, hein, mais juste non plus alarmiste, hein, c'est juste que je suis là pour transmettre des informations de mon vécu, de ce que j'en vis, de ce que j'en comprends et ce que j'ai appris aussi dernièrement sur des réseaux qui sont un peu différents des réseaux Buffemeux et puis Social, qui sont du bourrage de crâne. Et sortez des sentiers battus, allez voir un peu ce qui se passe sur d'autres chaînes, pas spécialement YouTube, hein. Je suis sur YouTube aussi, mais sur Odyssey, sur Craft Bunker, des choses comme ça, vous verrez, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et croyez-moi, la vraie vérité, elle se trouve là. Voilà, on peut pas vous prendre par la main, hein, mais voilà, à vous de voir. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et suite au prochain épisode, hein, donc j'ai rendez-vous dans pas longtemps, donc je vous donnerai des nouvelles d'ici là, mais comme je dis, hein, je dis ça, mais c'est tout. Voilà, mais en tout cas, portez-vous bien. J'espère qu'au fait, j'espère que la journée du patrimoine n'a pas été trop galère pour les Parisiens, hein, parce que je sais pas, ils nous en ont pas parlé, donc tout ce que je sais, c'est quand même pas mal de stations de métro fermées.
que la circulation était assez compliquée à Paris, voire ubuesque, parce que même la maire a décidé de faire une journée sans voiture. Alors là, je vous dis pas. Eh oui, la journée sans voiture, ça promet. Après, je détruis tous les parcs. Après, ah oui, j'ai un truc. Ah oui, j'ai lu un truc qui m'a abasourdi. Vous savez que le bois de Vincennes appartient au 12e arrondissement de Paris. Donc l'entretien, la gestion et tout ça appartient à la ville de Paris. Ce bois est en concomitance avec Saint-Mandé, qui est aussi géré par la ville de Paris. Et ben, ça faisait juste 4 mois, oui 4 mois, que les immondices, déchets, déjections animales, on va dire pour rester global, déjections humaines aussi, n'avaient pas été nettoyées. Et le résultat était sans appel. Alors je ne parle pas avec la canicule, l'odeur, hein. Ça encore, vous savez, les gens ils s'en acclimatent peut-être. Hein. Mais ce sont la démultiplication des rongeurs qui, en l'espace de 3 mois, ont pris leurs aises, à tel point qu'ils montaient dans les voitures, les choses comme ça. Voilà. En tout cas, on dit merci, Madame Hidalgo. Merci. Allez, je vous laisse sur ces entrefaites. Je vous souhaite plein de bon courage. Et puis, prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Et des vôtres. Et n'oubliez pas ceux qui sont peut-être loin du cœur et loin des yeux, mais qui aussi ont besoin de vous. Allez, ciao, ciao, bon courage.